oriental et austral. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, a tenu ce mardi un point de presse à l'intention des médias congolais. Objectif, présenter la situation sécuritaire globale du pays, mais aussi l'évolution de l'opération Kuluna dans la ville de Kinshasa. Et à l'occasion de la tenue du sommet du COMESA, pour ce qui est de la capitale congolaise, devant la presse, le patron de la territoriale a rassuré que tout est en place pour un sommet réussi sans incident. C'est devant plusieurs médias de la République démocratique du Congo que de partenaires internationaux, les officiels et les services de sécurité que s'est exprimé le ministre de l'Intérieur en rapport avec la problématique sécuritaire au pays. D'entrée des jeux, Richard Mouyej a brossé l'évolution sécuritaire dans l'est du pays, mais surtout au Katanga, s'épanchant sur le phénomène Bakata-Katanga après son séjour il y a quelques semaines sur place. Il faut souligner qu'après la mise en déroute des forces rwandaises coalisées autour du M23, les FARDC se sont attaqués victorieusement aux milices ougandaises de l'ADF Nalu. Ces derniers occupaient 7500 km² avant l'offensive de FARDC. À ce jour, pourchassés, encerclés et acculés, elles se sont retranchées dans une zone dont la superficie ne dépasse guère 400 km². Mais au-delà de tout, les ministres de l'Intérieur ne pouvaient parler sans faire un aperçu général de l'opération Likofi lancée depuis le 15 novembre 2013, une opération qui vise la lutte contre la criminalité dans les grandes agglomérations du pays, spécialement dans la capitale congolaise, où sévissent des jeunes délinquants appelés Kuluna. Durant la prochaine phase, tout est mis en œuvre pour que les unités territoriales s'approprient cette lutte contre les Kuluna. L'objectif est de leur passer la main pour que les unités spécialisées, singulièrement celles de la LENI, puissent se concentrer sur d'autres urgences sécuritaires. Richard Mouyej a à l'occasion condamné l'attitude de certains politiciens qui brillent par la légèreté en bafouant les institutions en place tout en les invitant au respect. Et toujours en marge du COMESA qui va s'ouvrir ce mercredi 26 février, l'épouse du chef de l'État, Marie-Olive Lembe-Kabila, a effectué une visite surprise au marché central de Kinshasa. Objectif, remettre des invitations spéciales à quelques femmes pour leur participation à la 7e table ronde des conjoints des chefs d'État et de gouvernement dans la gibecière de la Première Dame, pagne et de quoi confectionner des vêtements. C'est une descente surprise qui a littéralement électrisé tout le marché central de Kinshasa, dit autrement Zando. Marie-Olive Lembe-Kabila se rend presque aussitôt au pavillon 6, dédié à la vente des poissons frais et autres vivres. Cette visite est symbolique. La Première Dame vient convier quelques femmes à la cérémonie d'ouverture du 17e sommet du COMESA, axé justement cette année sur la consolidation du commerce entre les pays membres pour le développement des petites et moyennes entreprises. Et pour la circonstance, Marie-Olive Lembe-Kabila a les mains pleines des présents. Des pagnes COMESA, des invitations et un peu d'argent sont distribués. Les mamans doivent être belles. Il est en effet question d'être en phase avec la bonne réputation de la femme congolaise. Plus, Marie-Olive Lembe-Kabila prodigue des conseils et encourage au travail. Émus, les heureux élus n'ont que cris et danses pour exprimer leur gratitude. En tout cas, parce que maman boboto makasi. Et ça n'a plaisir mingi. N'habite nzamba kanzambe. Aza maman koza maman bon n'habite comparable. La moitié mokondi mbaliboso. Mbaliboso d'ambela sur la kokite na ko choc. Et puisqu'on en est au marché, pourquoi ne pas remplir son panier? L'épouse du chef de l'État, comme toute bonne femme, achète tout ce dont elle a besoin. Fini la visite de 2 heures, l'épouse du chef de l'État laisse derrière elle des chants, danses et bénédictions pour sa petite famille.
La santé, un des facteurs clés du développement humain, fait partie des préoccupations majeures des 19 pays membres du COMESA, dont le 17e sommet se tient du 26 au 27 février à Kinshasa. Et la première dame de la République a un œil attentif dans ce domaine, ce qui l'a motivée à effectuer des visites dans différents hôpitaux du pays pour s'imprégner des réalités que vivent les malades. Au clinique Ngalema à Kinshasa, Marie-Olive Lembe s'est fait dépister. Question d'amener les femmes congolaises à emboîter le pas. Au-delà de ces objectifs d'intégration régionale, à travers l'intensification des échanges commerciaux entre États membres, le COMESA, marché commun de l'Afrique australe et orientale, vise le développement de ses ressources humaines et près de 389 millions d'âmes reparties dans un vaste territoire de 12 millions de kilomètres carrés. La santé, un des facteurs essentiels du développement humain, est une des préoccupations majeures de 19 pays qui composent cette organisation régionale, qui axe son plan sur la lutte pour la santé de la mère et de l'enfant, contre les maladies endémiques et contagieuses telles que le sida, les maladies sexuellement transmissibles. La République démocratique du Congo, qui accueille la 7e table ronde des conjoints des chefs d'État et de gouvernement, a déjà pris plusieurs initiatives dans ce sens, avec notamment la première dame, Marie-Olive Lembe Kabila, très investie dans le combat contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida. L'épouse du chef de l'État a également participé à la signature de l'acte d'engagement des Nations Unies qui a pour thème « Zéro stigmatisation », zéro nouvelle infection et zéro contamination, et ce, pour lutter contre la morbidité et la mortalité infantile, lorsqu'on sait que la femme et l'enfant sont tous comptés parmi les vulnérables. Une visite guidée a permis à Marie-Olive Lembe Kabila de découvrir les installations des cliniques Ngalema, où elle a profité de se faire dépister et emmener le reste de femmes de la RDC à emboîter les pas. La planification familiale, qui se rapporte à toute activité organisée contribuant à espacer ou éviter les grossesses, fait partie en RDC des services de santé intégrés. Elle est aussi objet d'un soutien substantiel de Marie-Olive Lembe Kabila. Oui, actuellement nous sommes dans un programme de repositionnement de la planification familiale en République démocratique du Congo. Et Madame Olive Lembe, la première dame, la présidente, elle est la marraine du repositionnement de la planification familiale et c'est elle qui est la présidente du comité de plaidoyer et de politique en matière de planification familiale. D'ailleurs, vous savez comment elle se donne beaucoup de peine partout où elle passe. Elle parle de la planification familiale parce que c'est elle qui est la marraine de ce domaine dans ce pays. Un seul mot pour remercier ce regard profond de la mère de la nation et celui de merci. Un an de l'accord cadre d'Addis Abeba est une occasion pour les responsables de 10 organisations de la société civile de dévoiler lundi 24 février dans la salle Suzanne de l'hôtel Sultani leur rapport préliminaire sur l'état de la mise en œuvre des engagements souscrits par le gouvernement de la RDC et ceux des États de la région des Grands Lacs. Suivez. Dans ce rapport, le groupe de travail composé entre autres du RENADOC, du Centre pour la gouvernance, du Réseau pour la réforme du secteur sécurité et de justice, de la CIDH, de la nouvelle société civile et de la CAGE avec l'appui de l'OCISA, ont mis l'accent sur ce qu'ils qualifient de lenteurs dans la réforme de l'armée, la crainte de l'enlisement de la situation sécuritaire dans la partie orientale, le retard dans la mise en œuvre de la décentralisation, le résultat mitigé de la MONUSCO dans l'appui de la réforme du secteur de sécurité, ainsi que l'efficacité de la coordination des envoyés spéciaux dans l'accomplissement de leur mandat. Signé à Addis Abeba par 11 pays sous l'égide du secrétaire général de l'ONU, l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région de Grands Lacs énumère des engagements et les obligations auxquelles ont souscrit les pays signataires, ainsi que les mécanismes de mise en œuvre au sein desquels la société civile déplore son absence. Ce rapport, qui salue les avancées significatives dans les processus de la réforme de la police, recommande au gouvernement d'accélérer la réforme de l'armée, de mettre sur pied un mécanisme de lutte et de suivi contre le trafic illicite des ressources naturelles. Aux États de la région,
de poursuivre et déférer aux demandes d'extradition de toutes les personnes sur qui pèsent des soupçons de crimes internationaux et de mettre sur pied un mécanisme de contrôle du trafic d'armes et de munitions. À la MONUSCO, les associations de la société civile ont recommandé d'accompagner la réforme de l'armée et de participer à l'éradication de l'exploitation des ressources naturelles. On va changer de chapitre pour parler des échanges entre le ministre de la fonction publique, Jean-Claude Kibala, et les secrétaires généraux de l'administration publique sur la mise en œuvre de la réforme de ce secteur. C'était à travers un atelier de communication sur la vision, la politique et la stratégie de mise en œuvre de la réforme de l'administration publique. Durant les travaux, les participants devraient également remobiliser les nouvelles énergies pour accélérer le rythme dans la mise en œuvre de la réforme de cette administration publique. La cellule entre en contact avec les points focaux qui sont installés dans chaque ministère pour faire le suivi. Dans la salle, la majorité sont de secrétaires généraux de l'administration publique. Le cas de ce syndicaliste qui a pris part aux travaux. La réforme doit être soutenue. Et pour que cette réforme, pour qu'il n'y ait pas trop de casse, il a besoin de dialogue. Donc il veut dialoguer avec la délégation syndicale. C'est ainsi qu'il nous a appelés, il nous a parlé de tout ce qu'il propose de faire. Nous avons compris qu'il y a beaucoup de projets que nous saluons d'ailleurs, que nous lui encourageons. Nous attendons seulement la réalisation de ces projets. Tous viennent d'être édifiés sur la vision du gouvernement quant à la mise en œuvre de la réforme dans ce secteur dans le pays sur initiative du ministre actuel, Jean-Claude Kibala, qui comme à l'ouverture a rappelé que l'administration publique doit être l'interface entre le gouvernement, la société civile, le secteur privé et les citoyens. L'année dernière, le gouvernement de la RDC avait comme objectif renforcer le rôle de la réforme de l'administration publique pour qu'il contribue à rendre progressivement les politiques publiques plus adéquates aux besoins des citoyens, mais aussi le rendre plus crédible par rapport à l'ampleur des défis de développement et d'émergence des États qui le mettent en œuvre. Pour le ministre Kibala, à qui revient la charge de l'atteinte de ces objectifs, il faut se baser autour d'une stratégie révisée replaçant l'administration publique au cœur de l'action réformatrice et refondatrice de l'État, lequel remet le fonctionnaire, premier bénéficiaire de la réforme, au centre de préoccupation de l'action publique. Et puis on parle de ce projet d'intégration sociale des albinos de la RDC piloté par la fondation du catcheur Texas Mwimba, lui-même albinos. Eh bien, ce projet, au nom bien inspiré de Blanc Ébène, a bénéficié d'un soutien de taille de la fondation Famille Gertler. L'annonce de ce sponsoring a été faite ce mardi en présence du chanteur malien et défenseur des albinos en Afrique, Salif Keïta. Être fier de ce qu'on est, c'est en substance ce que dit l'extrait de cette chanson de cette star malienne à la peau dépigmentée, Salif Keïta, et albinos, mais sa condition ne l'a pas empêché de faire le métier de ses rêves, la musique. Son cri du cœur, il le lance à l'endroit des personnes de bonne foi afin que cette tranche de la population du continent, mieux de la RDC, ne soit considérée comme une quantité négligeable. Comme ils ont toujours soutenu les minorités discriminées, je suis sûr qu'ils peuvent aussi soutenir les albinos. La photographe belge Patricia Willock soutient activement le projet Blanc Ébène. Son engagement passera justement par ce qu'elle sait faire de mieux, la photo. On commence avec un événement, mais c'est pour vraiment lancer un mouvement en fait. Grâce à cette journée nationale d'albinisme, on pourra organiser des événements. Donc vraiment, ça c'est mon but à long terme. Investie de la mission de répondre aux besoins des vulnérables, la JFF s'est également engagée à soutenir ce projet qui fait de toute façon partie de son champ d'action. Et la Fondation Famille Gertler s'occupe beaucoup des personnes vulnérables. Elle vient beaucoup en aide aux personnes marginalisées, un peu oubliées par la société. Alors pour nous, ça tombait à pic, c'était une première. On a beaucoup aimé l'idée de vraiment valoriser les personnes albinos qui sont des fois oubliées. C'était important de montrer que ces personnes-là étaient des êtres humains à part entière. Le plus heureux, c'est sans doute Texas Mwimba, initiateur du projet Blanc Ébène. Pour lui, c'est son rêve qui devient réalité. Non, mais c'est une fierté pour moi. C'était pas facile quand j'avais commencé, mais c'est un travail de longue haleine, un travail de titan. Plusieurs événements marqueront la campagne du projet Blanc Ébène, notamment le concert de Salif Keïta
Rendez-vous déjà ce mercredi 26 février à Congo Loisirs. Agriculture à présent, le programme dénommé Réserve stratégique générale depuis quelques années étonne dans la création d'emplois, la formation et l'encadrement des paysans et aussi dans la mise à la disponibilité des produits vivriers à la population à un prix défiant toute concurrence. Placé sous tutelle du président de la République,